Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ses discours, les foules restaient frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, nous sommes à la fin du discours de Jésus sur la montagne, selon l'évangile de selon Matthieu. Et ce discours qui couvre 3 chapitres, nous sommes dans le dernier chapitre, chapitre 7, les derniers versets. Et donc, Jésus clôture son discours sur la montagne avec cette parole où il dit « Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. » Nous savons qu'il a ouvert son discours avec les béatitudes. Et les béatitudes constituent donc, au regard de ce que Jésus dit aujourd'hui, constituent les fondements, les fondations. Parce qu'il s'agit de bâtir une maison, il s'agit de bâtir un temple. Et vous savez que notre vie est un temple. C'est aussi une maison. Une maison qui doit être solide parce que nous savons que les intempéries de notre monde sont telles que si notre vie n'est pas solidement bâtie, il est évident qu'on ne tiendra pas longtemps. Et donc, l'avertissement est fondamental. Et nous avons à toujours nous porter, par rapport à ce que Jésus dit aujourd'hui, nous reporter sur les fondements, sur les béatitudes. Où est-ce que j'en suis par rapport aux béatitudes que Jésus a édictées et qui constituent la nouvelle loi de l'Alliance nouvelle, qui constitue le nouveau décalogue, si on peut dire, de la vie chrétienne. Vous allez me dire que ce n'est pas, quand on dit décalogue, ça veut dire 10 commandements. Mais quand les béatitudes, on en a eu 9. Mais pour moi, il y en a 10. Mais bon, je ne vais pas faire l'homélie sur les béatitudes aujourd'hui. On attendra le moment venu. Donc, c'est juste pour dire que
c'est le nouveau décalogue qui nous est proposé et qui doit être le fondement de notre vie. Et donc, Jésus dit quelque chose aussi de fondamental qui doit nous aider à discerner où est-ce que nous en sommes. Nous ne devons jamais évaluer notre relation au Seigneur ou alors notre certitude, entre guillemets, d'être dans la grâce de Dieu par ce que nous faisons. En fait, d'éclatant. Parce qu'il s'agit de faire, quand même, puisqu'il dit, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Il s'agit de faire la volonté de Dieu pour pouvoir être sûr d'être dans la grâce de Dieu. Nous sommes d'accord. Mais il va mettre en garde ensuite, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas toi? Ce n'est pas en ton nom que nous avons prophétisé. Ce n'est pas en ton nom que nous avons chassé les démons. Ce n'est pas en ton nom que nous avons fait des miracles. Et la réponse de Jésus est terrible. Et ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur, pourquoi? Par rapport à nous. Parce qu'il dit, je ne vous ai jamais connu. Mon Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Des gens qui ont prophétisé, des gens qui ont chassé les démons, au nom de Jésus. Évidemment, de toute façon, pas chasser pas les démons au nom de quelqu'un d'autre. C'est au nom de Jésus. Ceux qui ont fait des miracles, toujours au nom de Jésus, Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Ça fait frémir. Ça m'a, excusez-moi, mais ça m'a donné du vertige. Parce que, et il va ajouter, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'évaluons jamais notre relation au Seigneur par les charismes que nous avons. Par la puissance des charismes que nous pouvons exercer. Et qui sont authentiques. Hein? Parce que ces gens sont en train de faire le bilan de leur mission, si on peut dire. Ils sont en train de dire à Jésus, mais voilà ce que nous avons fait. Et nous l'avons fait en ton nom. Et Jésus fait exprès de prendre, je peux dire l'extrême, parce qu'il prend miracle, chasser les démons, prophétie et tout ça, parce que ce sont ce qu'on appelle les charismes extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être inventés par un homme. Ça ne vient que de l'Esprit Saint. Parce qu'à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les charismes ordinaires. Mais même ça aussi, que ce soit sur le plan ordinaire que sur le plan extraordinaire, ça ne doit pas déterminer, ça ne doit pas nous faire dormir en paix. Notre relation au Seigneur, non. Même si les paralytiques ont marché, même si j'ai ressuscité des morts, même si j'ai exorcisé des milliers de personnes, ce n'est pas le plus important. Ça, c'est bon au niveau fonctionnel, au niveau charismatique. Le charisme, on connaît tous, hein, c'est un don qui nous est donné en vue du bien commun. Autrement dit, pour bosser pour les autres, pour travailler pour l'édification de l'Église, pour la croissance, n'est-ce pas, du monde éthique terrestre. Ce n'est pas pour notre sanctification, ce n'est pas le but premier, n'est-ce pas, des charismes. Le but premier des charismes, c'est pour servir. Or, Jésus dit, tu peux servir et n'est pas entré au ciel. Pourquoi? Parce que tu as négligé le plus important. Toi-même. Ta sanctification personnelle. Où en es-tu dans ta relation avec Jésus? C'est ce que Jésus veut dire. C'est-à-dire que c'est ça qui doit nous habiter premièrement. Ce n'est pas d'abord le but le fait de prêcher à des milliers de personnes, de faire des prophéties extraordinaires qui s'accomplissent, il n'y a pas de souci. De faire des miracles, de chasser les démons, c'est très bien. Mais où en es-tu toi avec ton Jésus? Et un pasteur disait un jour, et je pense qu'il a parfaitement raison, il disait, ce n'est pas parce que Dieu t'utilise qu'il t'approuve. Dieu
Sur le plan fonctionnel, bien sûr, il a chassé les démons à travers toi. Il a chassé, enfin, il a guéri, il a fait des miracles. Il y a eu des prédications, il y a eu des prophéties, il y a eu tout ce que vous voulez. Bien sûr. Il t'utilise. Parce qu'il a déposé en toi des charismes, évidemment. Mais, est-ce qu'il t'approuve au niveau personnel de ta vie? C'est pourquoi il dit, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Quand tu commets le mal, quelle que soit la grandeur de ton charisme, tu ne connais pas Jésus. Jésus ne te connaît pas. C'est ce qu'il dit, ce n'est pas moi qui dis. Je ne vous ai jamais, il ne dit pas que je ne te connais plus. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Autrement dit, tu n'es même pas dans son livre. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur. Et Dieu seul sait, parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais mon Dieu, nous sommes morts. Parce que nous au Béatitude, en fait, on prie pas seulement les psaumes, comme les autres. Ensuite, on ajoute les prières spontanées à chaque office, évidemment, dans lequel on aligne Seigneur 36 fois. Mais d'où vient... Est-ce qu'il y a un ancrage? Est-ce qu'il y a une incarnation de ce que nous professons, de ce que nous prophétisons? Le Seigneur veut aujourd'hui nous montrer que entre la vie mystique et la vie charismatique, il y a un ordre. Ça ne s'oppose pas, hein? Ça ne s'oppose pas. Mais il y a un ordre, il y a un essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est la personne d'abord. C'est toi, c'est moi. Et même au niveau fonctionnel, est-ce que quand je travaille, quand j'exerce un ministère, ça peut être un ministère, je ne sais pas de quoi, ça peut être à la cuisine, ça peut être n'importe où, ça peut être un ministère des responsables, de ceci ou de cela. Mais qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je cherche la sanctification des personnes, c'est-à-dire en commençant par moi, parce qu'il faut aimer le prochain comme soi-même, mais aussi la sanctification de mes frères et sœurs? Est-ce que c'est le premier lieu de mon travail? C'est ce que le Seigneur veut dire finalement. Mais visez l'essentiel, visez la sainteté. Pas seulement, bien sûr, au niveau personnel, ça c'est fondamental, mais aussi au niveau communautaire, au niveau fraternel. Je dois veiller que toute mon œuvre, tout ce que je peux faire, même au niveau fonctionnel, vise le bonheur, le bien-être intégral de mon frère et de ma soeur. On n'est pas là d'abord pour faire des œuvres, pour construire les orphelinats, pour construire je ne sais pas quoi. On est d'abord là pour œuvrer pour que moi et toi, nous soyons dans la grâce de Dieu tous les jours de notre vie. C'est la première chose. Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire. Et c'est ça, les béatitudes. Ce n'est pas les béatitudes, je ne sais pas comment dire les béatitudes, c'est les béatitudes que le Seigneur a énoncées ici, en Matthieu 5, qui est la charte des chrétiens. Et donc le Seigneur nous bouscule aujourd'hui. Prions, c'est bien. Disons, Seigneur, on te loue, on te bénit, on te rend grâce. C'est beau. Mais il faut qu'il y ait un ancrage, frères et sœurs. Il faut que nous soyons ancrés sur le roc. Et le roc, c'est la parole de Dieu. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Pour nous, béatitude, l'ancrage, notre ancrage dans la parole de Dieu passe par notre livre de vie et nos statuts. Notre manière de vivre l'évangile passe par le livre de vie, notre livre de vie et nos statuts et consorts. La manière de vivre l'évangile pour les jésuites passe aussi par leur constitution. On a le même évangile, il n'y a pas de souci. Puisque c'est l'Église qui authentifie, qui reconnaît les constitutions des congrégations, l'Église veille à ce que ce soit conforme à l'évangile, il n'y a pas de souci. Donc chaque congrégation vit le même évangile, mais à sa façon, avec sa coloration particulière, à la lumière de sa spiritualité, de son charisme. Et donc je dois toujours, en tant que béatitude, me dire, est-ce que ce que je vis est conforme à nos statuts et règlements et livres de vie?
C'est sur ça qu'il doit. C'est ça le roc pour nous. Maintenant, pour tout chrétien, bien sûr, c'est de voir est-ce que mon agir contribue à ma sanctification ou aussi à la sanctification des autres qui sont autour de moi. Et ça, si j'ai un doute, je pose la question à un accompagnateur, à un prêtre, à une sœur. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que voilà, c'est pourquoi il est essentiel d'avoir un accompagnateur pour nous aider à voir clair dans notre suite du Seigneur, pour ne pas se tromper, pour ne pas construire sur le sable. Parce que nous sommes très champions, nous sommes des théologiens tous. Hein, on a notre compréhension de l'évangile, on a notre manière de comprendre et d'accomplir l'évangile selon notre petite pensée, et puis on est à l'aise dedans, on veut Dieu à notre mesure et on est tranquille. Mais non, on peut passer à côté de la plaque, même si on fait des miracles extraordinaires, même si on ressuscite des morts. Jésus peut nous dire un jour, je ne vous ai jamais connu. J'ai connu une femme qui un jour était venue me voir parce qu'elle était en colère. J'étais encore postulant à l'époque. Ce n'était même pas au Béatitude, j'étais même encore à Saint-Jean. Et donc, elle avait participé à une messe. Et puis, quand elle est sortie, elle était en colère. Bon, en fait, c'était déjà une femme qui aimait bien la polémique. Voilà. Donc, le prêtre, qu'est-ce que le prêtre de pauvre avait dit? Donc, elle me dit, mais est-ce que tu te rends compte? J'étais pas à la messe, j'avais fait ma messe avant. Et donc, elle me dit, mais tu te rends compte, hein, ce que le prêtre dit? Il dit que, bon, comme il est à sa 3e messe du jour, hein, voilà, tout ce qu'il fait pour le Seigneur, bon, le Seigneur se souviendra quand même de lui, et puis il va l'accueillir dans son royaume. Parce qu'il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Elle avait raison, cette femme. Elle avait raison. Mais Dieu ne va pas t'ouvrir le ciel parce que tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait... Non. Est-ce que tu as fait la volonté de Dieu? Parce que le prêtre est au niveau fonctionnel. J'ai fait 3 messes aujourd'hui. Ah, vraiment trop de fatigue, ça fait vraiment... il le disait à l'homélie, hein, donc voilà. Et puis, il disait que bon, quand même, à cause de ça, je pense que le bon Dieu va m'accueillir dans son royaume. Non, mais non. Mais non. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es prêtre. Non, tu seras sauvé parce que tu as fait la volonté de Dieu dans ta vie. Tu seras sauvé non pas parce que tu es religieuse. Non, bien sûr, c'est un moyen idéal pour être sauvé. Je suis d'accord avec vous, ça n'y a pas de souci. Mais tu peux, ce jour-là, le Seigneur te dit, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu es passé à côté de la plaque. Tu peux être marié à l'église et passer à côté de la plaque. Parce que tu n'as pas intégré la volonté de Dieu dans ta vie, dans la vie de ta famille, de ton couple. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous convertir. Nous avons grand besoin, commençons par moi, pour que le dire, nos prières, tout ce que nous faisons, soit toujours relatif par rapport au souci de l'intimité avec le Seigneur. C'est le plus important. Et c'est ça qui détermine le reste. Amen.